Le Parlement manque d'autonomie face à l'exécutif, de moyens, d'investigation, d'expertise. Lorsqu'on évoque l'idée qu'il puisse être doté de tels moyens, la séparation des pouvoirs est brandie, comme s'il était normal que le Parlement, en réalité, fasse preuve d'incompétence. C'est même presque pire que cela. Un parlementaire a du mal à accéder à l'information qu'il souhaite. Un exemple. En pleine crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait publié un document très pédagogique. Un tableau qui tenait sur un format A5, dans lequel on voyait apparaître les principales lignes de dépenses publiques rapportées à 1 000 €. On voit par exemple sur ce tableau que sur 1 000 € de dépenses publiques, les retraites coûtent 268 € ou l'assurance maladie 191 €. J'avais voulu savoir comment était ventilé dans ce tableau le budget que nous votions. Une réunion téléphonique avait donc été organisée à ma demande avec des fonctionnaires de Bercy. Je voulais savoir par exemple comment étaient répartis les salaires de la fonction publique sur chacune des lignes. Eh bien, je n'ai strictement rien appris. On a fini par me dire « on revient vers vous ». J'attends toujours. J'ai été parlementaire et ministre, je mesure combien le rapport de force est inégal. Le parlementaire, pourtant investi de l'onction de la représentation du peuple français, sera considéré comme subalterne, car il n'est pas réputé avoir le vernis du technocrate. Le ministre, lui, sera respecté, car c'est de lui que les technos tirent leur pouvoir. C'est au ministre, alors, d'imposer à ses équipes de travailler en confiance avec les parlementaires dans un esprit de loyauté mutuelle. On a souvent, trop souvent, le sentiment d'être testé, d'avoir un interlocuteur qui va jauger la maîtrise que nous avons du sujet abordé, comme si effectivement nous n'étions a priori pas dignes de savoir, et sommés de prouver notre niveau de compétence avant d'accéder à telle ou telle information. On en revient toujours au problème du manque de temps. En France, le personnage politique, qu'il soit ministre ou président, cumule un rôle de reine d'Angleterre et un rôle de ministre. Les obligations liées à la représentation consomment un temps déraisonnable. Moyennant quoi, c'est l'administration qui gère, c'est l'administration qui produit de la norme, et c'est l'administration qui gouverne.